Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo patouille. Je vais me servir des découpes que j'ai reçues grâce à mon partenariat avec la boutique en ligne inloveartshop.com. Voilà, donc les découpes sont, les matrices sont là. Ça ce sont les découpes, j'en ai fait plein pour faire plein de patouilles. Je vous remonte les papillons rapidement. Donc là, c'est le plus grand du lot. Ensuite, il y a celui-ci, qui est à peu près dans le même style, mais plus petit. Ensuite, il y a ceux qui partent sur les côtés. Voilà, ils sont différents, hein, on le voit tout de suite. Et il y a celui-ci que je trouve assez différent des 4 autres, de par ses découpes à l'intérieur. Voilà. Il y en a 4 qui sont plus ou moins de la même taille, et il y a celui-ci qui est un petit peu plus grand. Voilà. Donc ça, ce sont les matrices dont vous voyez les découpes qui sont là. Je vais ranger tout ça pour pas les perdre. J'adore les papillons. Et c'est vrai que je suis jamais très satisfaite en fait du résultat de ma mise en couleur. Alors je vous explique dans une vidéo que vous n'avez pas encore vue, qui sera en ligne dans quelques jours, que les papillons, j'ai beaucoup de mal à les mettre en couleur. Je trouve que c'est jamais aussi beau que dans la nature. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire aussi beau que dans la nature, sauf des professionnels, hein, de la mise en couleur, ce qui n'est pas mon cas. Alors généralement, quand j'utilise des feutres à alcool, je fais tout d'une seule couleur. Quand j'utilise des crayons de couleur, ben, c'est pareil. Et quand je me sers de Distress Oxide, c'est pareil. Je cherche pas à faire des jeux de couleurs, je cherche pas à fondre les couleurs ni rien, parce que je trouve mon résultat à chaque fois pas joli. Clairement, je trouve que c'est pas joli. Et bah, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, il doit y avoir quand même une possibilité, hein, de faire de jolis papillons, sans pour autant utiliser des pigments en poudre, parce que bon, alors j'ai plein de pigments en poudre, c'est vrai, et ça m'arrive, hein, j'en saupoudre sur une feuille, voilà, je mets de l'eau, les couleurs s'étalent, ensuite je fais mes découpes de papillons là-dedans, et c'est très très joli. Je voulais trouver encore autre chose, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais me faire de la place, parce que c'est de la patouille, c'est salissant. Hop. Donc là, j'ai, je crois que c'est 10 papillons de chaque, donc 50 découpes, hein, j'ai bien mouliné. Voilà. Et je sais pas par quoi commencer. J'ai pris sur le côté là que vous ne pouvez pas voir pas mal de petites choses, donc je vais commencer par la peinture. Allez, je vais commencer par la peinture et je vais prendre à chaque fois un papillon de chaque. Hop et hop. Donc le but, c'est de faire, de mettre en couleur mes papillons avec plusieurs couleurs et que le résultat fasse presque naturel, hein, tout en sachant que c'est du papier et de la peinture. Voilà. Donc je sais pas si je prends que 2 couleurs ou 3. Je vais en prendre 3 là. Pour les autres, j'ai sorti que 2 couleurs à chaque fois, parce que j'ai sorti pas mal de choses. Bon, là, je vais en prendre 3, ça va changer. Donc, je vais mettre le jaune au milieu. J'en ai mis un peu beaucoup. Elles sont... Alors là, j'ai pris de la peinture acrylique de chez Action. Généralement, elles sont assez liquides, hein. Donc, j'espère que ça va aller. C'est des essais, on verra bien. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, comme on dit, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Hop. Je voudrais un bonhomme de neige. Non, je veux pas de bonhomme de neige, je veux ça. Voilà. Je vais étendre un peu ma couleur. Faut que mon papillon, en fait, il loge. Vous voyez? Là, il loge pas. faut que j'étende encore un peu la couleur. Je vais mettre un petit peu d'eau. Alors, un spray d'eau. J'en ai un là.
pense que ça devrait aller. Je vais enlever mon bracelet. Hop. Et donc... je mets mon papillon dedans. Et là, je croise les doigts très fort pour que ça aille. On verra bien. Sur le côté, je me suis mis des pochettes plastiques comme ça pour pouvoir poser mes papillons une fois qu'ils seront faits. Je vais mettre ça là. J'aurais dû réfléchir à mon organisation, un peu mieux à mon organisation avant de commencer. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais mettre un petit peu plus de bleu là. Je vais le travailler peut-être avec le doigt. Hop. Après, je referai un tour sur chaque papillon qui a été fait. Donc avec la peinture acrylique de chez Action, ça fonctionne bien, je trouve. Oh, c'est joli, si, c'est très joli. J'aime beaucoup. Celui-ci. Alors là, comme j'en ai mis beaucoup, ça va faire un peu de gaspillage. Il va en rester. Je le récupérerai sur un papier. Les découpes se sont très bien faites. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais moi je pense que ça s'est vu. Hein. J'en ai quand même fait beaucoup et ça a l'air d'être plutôt pas mal au niveau résultat. Je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas moi j'étais très contente parce que ça découpe très bien. Voilà, hop. Celui-ci il n'a pas plongé dans le bleu. Voilà. Super. Et le dernier. Hop. Vous êtes beaucoup, plusieurs, quand vous voyez ce petit plat là, à me demander d'où il vient. Alors, il vient de chez Nose. C'était des vide-poche. Hein. La désignation, c'était vide-poche. Donc non, Sandrine P, ce n'est pas une gamelle de mes petits chats. Mais ça aurait pu. Hein. C'est vrai que c'est très mignon. Hein. Et donc oui, ça vient de chez Nose. Et malheureusement, pour les personnes qui auraient voulu en racheter, je l'ai depuis quelques années maintenant, peut-être deux bonnes années. Donc ça m'étonnerait que ça se retrouve comme ça chez Nose. Enfin non, je suis à peu près certaine que ça se retrouvera pas chez Nose. Voilà. Donc là, je vais récupérer ma peinture. Je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne. J'ai récupéré sur une feuille en faisant comme ça. Hein. Hop. Voilà. Et ça me fera un fond patouille. Oh, encore un. Comme j'en ai pas beaucoup. Un petit coup d'essuie-tout. Voilà, donc je vous conseille, alors si vous n'avez pas de plaque en verre, vous pouvez prendre une assiette, vous pouvez prendre d'autres, peut-être sur une pochette plastique, mais le mieux quand même c'est d'avoir une surface non adhésive et lisse comme ça, telle une plaque de verre ou, voilà, ou une assiette. Hop. Ensuite, ah oui, j'avais fait des papillons noirs aussi pour essayer, je reviens encore une fois. Donc voilà, toujours en produit Action, j'ai pris donc ce lot de peinture acrylique Pearl, c'est ça, ouais. Donc qui est recommandé de travailler sur le papier noir. Et donc je voulais voir ce que ça donnait avec les papillons. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du pink, donc de l'argenté, du pink, du violet, enfin du rose, du violet, du bleu, du green et du vert et du jaune. Je vais prendre du bleu et du violet. Hop. Et on va voir ce que ça donne.
Ah ben je peux reprendre aussi. Je vais prendre du vert. Je vais prendre du vert. Bah oui, ils sont pas tous ouverts. Hop. Alors je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre ma peinture en forme de papillon. Le bleu. Donc j'ai mis le vert au milieu, là c'est le bleu. Ma tisane elle sent bon, c'est poire vanille. Depuis que je crois que c'est toi Sabine J qui m'avait fait, qui m'avait envoyé de la tisane comme ça, poire vanille de chez Super U. J'en ai retrouvé donc justement chez Super U. Et j'adore ça, j'adore et ça sent super bon. Donc j'en avais racheté suite à ça. Voilà. Et voilà, et voilà. Hop, alors un petit peu d'eau. J'en ai vraiment pas mis beaucoup là par contre. Je sais pas du tout comment elle va. J'ai même pas essayé sur du papier noir celle-ci. J'avais ouvert pour voir comment que c'était à l'intérieur, mais je vais voir. Je vais voir là maintenant ce que ça donne. C'est pas grave si ça prend pas sur tout le papillon. Je crois que ça va plus donner un effet que de la couleur. Donc hop. Oh c'est beau. Oh que c'est beau. Je sais pas si ça va rendre à la caméra comme c'est sous mes yeux là. Oh, c'est magnifique. Ah j'adore. Je suis fan. Oh c'est trop beau. Bon bah, j'ai bien fait d'essayer. J'ai hésité. Je me suis demandé si ça fonctionnait vraiment bien. Bah j'ai bien fait. Oh je suis trop contente. Hop. Ah non en fait ça fonctionne super bien. Mais c'est trop beau. Et puis alors du coup ça donne au papillon un charme incroyable. Voilà, hop. Ah si, si. Bon bah ça y est, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ces papillons. Donc là. J'en ai pas mis beaucoup et pourtant on le voit bien. C'est magique. C'est un effet incroyable. On verra une fois que ça aura séché ce que ça donne. Je vais faire le dernier comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de peinture dans le milieu. C'est trop joli. Alors peut-être que vous allez me poser la question pourquoi je fais pas ça au pinceau, pourquoi je l'ai fait sur ma plaque en verre, ben, pour justement cet effet totalement imprévisible et je voulais que les couleurs se fondent naturellement sans que ce soit moi avec un pinceau parce que justement j'arrive pas à faire ça
j'arrive pas bien à faire mes papillons et à faire que le mélange des couleurs, de couleurs qui sont quand même très très différentes. Hein. Là, je parle pas de dégradé, hein, mais vraiment des couleurs telles que du vert, du bleu, où, voilà, où on met du jaune dans le milieu, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est très compliqué à travailler en dégradé. Je sais même pas si on peut le travailler. Enfin, voilà, que les couleurs se fondent. Bah, là, de cette façon-là, ça me semblait être naturel. Oui, alors j'ai essayé sur le papier blanc, ça n'a vraiment pas, ça ressort pas. C'est pas joli. Hop, je la réutiliserai pour autre chose après. Pour rattraper. Non, mais alors sur papier noir, par contre, c'est de toute beauté. Je viens de faire une découverte. J'en avais ouvert un ou deux tubes, et puis quand j'avais vu que c'était comme ça, je me suis dit, oh, ça n'a pas l'air terrible. Et bien, oui, bah voilà. C'est important de tester. Donc voilà, là j'ai choisi des encres liquides aquarellables de chez Action. Et je vais procéder pareil. J'ai choisi des drôles de couleurs. Hop. Bon, là je vais faire comme ça. Et voilà, là, elles se répandent déjà l'une dans l'autre. J'ai bien peur qu'il y ait plus de rouge que d'orange qui ressortent. Là, je vais me dépêcher. Un petit coup d'eau. Hop. Ouais, c'est pas comme ce que je viens d'utiliser, ça... Oh, c'est beau. C'est très très beau. Il me faut un papier. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus orange là. Ça fonctionne. Ah, c'est génial, ça fonctionne. L'orange arrive à reprendre le dessus. Oh, c'est magnifique. Bon, bah, je suis super contente. Je pensais pas que ça pourrait fonctionner si bien. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Bah, j'aurais plus de problème à faire des papillons, de jolis papillons colorés. Je suis contente. Facile, rapide. On peut le faire avec toutes les couleurs qu'on a à disposition. Les mélanges, oh là là, tous les mélanges qu'on peut faire aussi, du coup. Ouais, ça fera jamais pareil, hein, c'est évident, mais je trouve ça trop trop génial. Mais après, on voit quand même que ça va. Si on veut les associer sur une carte, étant donné qu'on est dans la même gamme de couleurs, puis je pense que si je veux... Voilà. Remettre un petit peu de rouge, hein. Il suffit de revenir trempouiller la découpe. Voilà. Bon, bah du coup, là, il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer de remettre un peu d'orange, voir si ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne. Hop. Pas évident à attraper. Voilà. Oh, génial. Bon. Je nettoie et je reviens. À tout de suite. Je voudrais faire un autre essai avec les aquarelles liquides. Alors, j'ai rangé, mais ils sont là. Hop. Donc, je vais prendre de l'eau. Je voudrais diluer un peu mes couleurs, en fait. Donc là, je prends de l'eau. Je refais mes taches comme... mais à l'eau. Vous savez, les taches de couleur, au lieu de les faire de couleur, là, je les fais à l'eau. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais prélever un tout petit peu de... Ah, saleté. Elle est partie dans mon orange. Voilà. Oust.
Non mais, allez. Et je vais mettre ça, hop, comme ça. Ouais, ça fait des couleurs plus... moins flashy. Enfin non, c'est pas, c'est moins foncé. Moins intense. Je sais pas comment dire. En diluant. On peut avoir aussi... ah non, ça va pas bien comme ça. Là, du coup, j'ai l'orange qui a pris tout le dessus. Je vais remettre un peu de... Ouais, il s'est beaucoup étalé. Et là, du coup, ça va me refaire mes ailes. J'aurais voulu que la couleur soit un peu plus atténuée. Tant pis. Après, il me semble que dans ces lots-là, il y avait vraiment plein de teintes différentes et que il doit y avoir des couleurs moins intenses, plus discrètes. Vous avez compris? Je vais pas m'en sortir. Des fois, enfin, je pense que vous l'aurez remarqué, hein, j'ai du mal à trouver mes mots pour décrire les choses. Bon, ça n'a pas apporté grand chose de plus, mais c'est pas grave, je voulais essayer. Et je refais une pause, à très vite. Ensuite, je vais continuer avec les produits Action. Donc voilà, alors, vous savez, c'était les stylos paillettes là, voilà ceux-là, les Sparkle Markers. Donc ben, je vais faire pareil, hein, je vais étaler de la couleur. Si ça veut bien. Moi j'ai fait une pause, ces stylos là sont un peu pénibles, en plus de ça, ça coule. Bon, j'ai bien fait d'appeler ça vidéo patouille parce qu'on s'en met partout. Voilà, donc je vais mettre du bleu comme ça et du violet. En espérant qu'il fonctionne mieux que le... Si ça va mieux que le bleu. Et voilà. Est-ce que mon papillon va loger? Oui. Donc on peut les travailler à l'eau aussi. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. C'est parti. Là c'est pareil, hein, ça devrait vraiment bien se passer. Ça devrait pas poser de problème. Il manque un tout petit peu de couleur là. Voilà. Oh, c'est très joli. Très très joli. J'en ai pas mis beaucoup, du coup je sais pas si je vais réussir à faire tous mes papillons. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Et le dernier. J'adore. Je vais vous montrer ça. C'est super beau. Bon bah de toute façon tout ce qui est liquide ça fait de très très jolis effets. Là j'avais aussi les spectrums mais c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer mais dans une marque. Donc je vais pas le faire, ça sert à rien. Je vais partir sur les Distress Oxide mais en liquide.
J'ai que 3 couleurs, donc là j'ai choisi rouge et jaune. C'est quoi? C'est Festive Berry et Wild Honey. Hop. Bon, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai cherché tout ce que j'avais qui mettait de la couleur, mais des produits liquides en fait. Voilà. Ah, j'ai oublié les découpes. Ah, bon bah toi, t'es d'office. Allez hop. Là. Là. Après, il me reste 2 produits à vous montrer. Il y en a encore un de chez Action, mais je le ferai en tout dernier. Parce qu'il est salissant. Et il y en a un autre, c'est de la marque Lindy's. Voilà. Alors, ma pince. De l'eau. Et c'est parti. Ah, j'ai pas assez étendu mon produit. Bon, ça se fait tout seul. Voilà. Hop. Et de une. Et de deux. Et de trois. Je suis super contente. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'on obtient. Peu importe le produit que je vous ai montré là, les résultats sont tous sympas quoi. Bon, ça se ressemble toujours plus ou moins, hein, mais c'est exactement ce que je recherchais. Enfin, pas le fait que ça se ressemble, mais ce genre d'application. Voilà. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Après, bon, bah, par exemple, s'il y en a certains où il n'y a pas assez de rouge, on remet un peu de rouge, on les retrempouille dedans, et puis voilà, quoi. À tout de suite. Donc, voilà, avant-dernier test. Là, j'ai mis donc des pigments en poudre liquide de la marque Lindy's. Et voilà. Hop. Ça devrait faire à peu près comme avec les sparkle marqueurs. Oui, c'est ça. Ça devrait faire à peu près pareil. C'est trop chou. Oh, c'est beau. Oh, je suis contente. Bon, si jamais la vidéo se coupe, hein, je suis désolée, hein, c'est que je suis arrivée presque au bout. J'essaye de faire les derniers papillons, donc je me dépêche. Hop, hop, hop. Là, ça s'est bien mélangé, donc les couleurs seront pas trop identiques, enfin les mélanges. Mais c'est pas grave, je voulais au moins essayer. Hop. En prenant plus mon temps, je pense que j'obtiendrai des résultats vraiment... Enfin, déjà là, c'est très beau. Ça me plaît énormément. Mais ils sont pas... Du coup, je fais un peu de la gadoue, quoi. Non, mais c'est beau, hein, c'est un super mélange. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Voilà, le violet est un peu plus parti par là. Faudrait que, par exemple, je rajoute du violet par là pour faire quelque chose d'un peu plus égal des deux côtés. Mais bon, vous aurez compris l'idée. Ça fonctionne très, très bien aussi avec ce type de produit. Je vous retrouve. Donc voilà, mon dernier essai. Je vais le réaliser avec des encres à alcool de chez Action. Alors c'est pareil, là j'ai pris de chez Action, mais ça doit fonctionner avec n'importe quelle encre à alcool. Hein. Les encres liquides de chez Action. Donc je le fais en dernier parce que ça par contre c'est très très salissant. Hop. Même sur la plaque en verre.
tout le long de ce test, j'ai utilisé le même papier. C'est des feuilles en 200 grammes DCP, je crois. C'est pas grave. Petite goutte d'alcool. Pas à boire, hein. Du tout, du tout. C'est interdit. Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous le déconseille. Hop. Et je trempe. Je voudrais que ça prenne jusqu'au bout. Waouh. Ça n'a pas pris partout, mais waouh, quoi. C'est trop beau. Je vais remettre un petit peu. Bon, bah, ma Didi, si tu passes par là, hein, tu vois que les encres à alcool que tu m'avais offert, bah, je m'en sers, ça, j'adore. Tu me les auras pas offertes pour rien. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Donc, pas besoin de papier spécial, hein, pour faire les papillons avec les encres à alcool. Et même s'il reste du blanc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je m'acharne à vouloir absolument combler le blanc. Mais même s'il reste du blanc, c'est pas vilain. Hein. Hop. Et là, vu qu'ils sont tous dans le même style, je vais essayer de combler quand même. Voilà. Ah ben, j'adore. Franchement, je suis fan. Des belles découvertes pour le coup dans ces essais-là. Voilà. Bon, combien de temps il reste? Il reste pas longtemps. Donc me revoilà avec tous les papillons. Donc j'ai quand même fait le dernier là avec ces trois produits là. Donc c'est du Spectrum noir sparkle, je sais plus quoi. Bref, n'hésitez pas à me demander si vous voulez en savoir plus. Voilà les papillons. Alors je vais essayer de vous les montrer le mieux possible. En vrai, ils sont vraiment magnifiques. Je suis très contente du résultat obtenu. C'est facile et rapide à faire, j'adore. Et voilà. Voilà. Donc, il vous reste plus qu'à faire plein de jolis papillons à votre tour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez créatives et créatifs. Bye bye.